Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 février au 15 mars 2024. Alors bien sûr c'est une période exhaustive, hein, les énergies ne s'arrêtent pas autant et donc ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres en mars et parler à d'autres en avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir un complément de ce tirage, soit pour recevoir d'autres messages qui pourraient vous parler plus. Voilà, allez, juste avant d'y aller, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Faites preuve de discernement et un peu d'amusement, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, donc ne prenez pas tout ça trop au sérieux, vous prenez juste ce qui vous intéresse, juste ce qui vous parle, juste les conseils qui vous intéressent, et c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Sagittaires. Nous avons tempérance inversée ici. La tempérance inversée, c'est quand on n'a pas des résultats qui vont vers le renouveau. C'est quand quelque chose ne guérit pas. C'est quand quelque chose fait que on y met trop d'importance ou pas assez d'importance. C'est quand il y a un déséquilibre, tout simplement, entre deux choses. La tempérance inversée, qui représente aussi l'échange, le partage avec peut-être une autre entité, une autre personne, par exemple, peut nous parler ici d'avoir le sentiment d'être un peu, qu'une situation est un peu incurable, il n'y a pas de changement. Alors peut-être qu'on se retrouve face à une situation qui a déjà eu lieu, sur laquelle on a peut-être laissé passer, ou quelqu'un a laissé passer, et en fait rien n'a été, entre guillemets, guéri, rien n'a été corrigé. On se retrouve face à un problème peut-être qu'on a déjà rencontré, et on n'a pas été capable de le changer, soit parce qu'on a été manipulé, on nous a fait croire que ça allait s'arranger, mais ça ne s'est pas arrangé, soit parce que nous-mêmes on y a cru, on s'est dit bon bah c'est le temps, voilà. Donc il y a un côté un peu qui nous dit quand même que la tempérance inversée, elle manque un peu de discernement parfois. Elle se précipite un peu trop pour prendre des décisions, pour faire ses choix. Elle ne creuse peut-être pas la voie de la guérison parfaite. C'est-à-dire, c'est un peu le sentiment que j'ai, c'est on met un pansement sur quelque chose, vite fait, bien fait, mais on n'a pas désinfecté la plaie. Donc d'un seul coup, on se retrouve avec la plaie qui s'est infectée, qui est dégueulasse quelques mois plus tard, parce qu'on a laissé quelque chose dans l'ancien, dans le passé. Tempérance, c'est vraiment quand on se tourne vers le renouveau, donc quand on change quelque chose, quand on soigne quelque chose. Si vous rencontrez des difficultés relationnelles, ce qui pourrait être le cas avec cet amoureux inversé, hein, quelque chose où on vous impose des choix, quelque chose où vous n'avez pas ce que vous voulez, qui ne correspond pas à ce que vous aimez, des doutes sur l'amour de quelqu'un, des choix qui ne vont pas dans votre sens, il est possible que ça nous parle de ce pansement, que vous n'arriviez pas à changer et à nettoyer. On vous dit, si vous voulez ne pas revivre cette situation, ici, les guides vous disent, il faut nettoyer, guérir, en profondeur. Alors guérir en profondeur, c'est soit accepter que c'est entre guillemets un problème incurable, que ça ne se résoudra jamais, et dans ce cas-là, se débarrasser de la plaie, entre guillemets, j'ai envie de dire, ou soit on parle d'une réconciliation, mais alors dans ce cas-là, une réconciliation avec des vrais changements, où il y a des vraies clauses, des vraies conditions. Si ça n'est pas changé, ça ne pourra jamais fonctionner. Ça sera toujours malade. On ne fait pas un soldat vif avec un soldat qui n'est pas soigné, qui n'est pas guéri, quoi, entre guillemets, hein, quelque part. Voilà ce que je ressens pour le début de ce tirage et ces messages. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse dans la barre d'infos. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai fait pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars, et également la guidance générale du mois de mars qui est à votre disposition. Vous trouverez également les références de tous les oracles et tarots que j'utilise. Alors, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette tempérance inversée ?
Encore un coup de Trafalgar, peut-être, hein, avec tempérance inversée. On vous a en fait encore un coup de trop, quelque part. Je vous dis, tempérance, c'est ni trop ni pas assez. Et quand elle est inversée, soit c'est trop ou soit c'est pas assez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est déséquilibré comme ça. Soit vous donnez trop et vous recevez pas assez, soit vous recevez, soit vous donnez peu et vous recevez trop. Quelqu'un vous aime tellement et vous pas assez. Et ce genre d'énergie, hein, qui peut tourner autour de la tempérance inversée. Alors, quel message pour les Sagittaires? Cœur fidèle. Les cœurs fidèles, on parle de loyauté, on parle de fidélité, on parle d'amour. Le vrai amour, peut-être, hein. Je pense qu'on a besoin d'une connexion, une vraie. Et il y a quelque chose ici qui ne se fait pas de façon simple, quelque chose qui vous demande beaucoup de patience. Alors, oui, la patience, c'est bien, mais si on s'aperçoit qu'on est patient et qu'il n'y a aucun résultat, ce n'est pas bien. Si, au contraire, on vous demande d'être... si vous êtes trop impatient, c'est aussi pareil, c'est trop. Donc, c'est les excès dans un sens et dans un autre. Ce cœur fidèle, il fait que vous demandez à quelqu'un ou que quelqu'un vous demande de la fidélité, de la loyauté, de la sincérité et une certaine forme de dévouement, c'est-à-dire au moins soyons présents les uns pour l'un pour l'autre. Alors, bien évidemment, je parle comme si c'était du relationnel amoureux, ça peut être aussi une relation professionnelle, quelque chose qui ne s'arrange pas, on ne se sent pas dans la loyauté, dans le rapport de confiance. Tu m'as dit que tu allais faire ça, tu ne l'as pas fait, et c'est la deuxième fois que tu me fais le coup, quoi, quelque part. Il peut y avoir ça, hein, comme qui plane. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quels sont les messages avec cette tempérance inversée et cœur fidèle. Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire, les amis sagittaires? Le Ginkgo biloba. Le Ginkgo biloba qui représente aussi une énergie, justement, un peu d'amour ou de fidélité ou de loyauté, de construire quelque chose à deux. Ici, j'ai l'impression que justement, il nous dit, bon, il faut être deux pour construire quelque chose. Et il faut être deux à faire à peu près la même chose, parce que sinon, évidemment, ça devient un peu compliqué. On peut être dans une certaine forme de déception par rapport à l'autre, parce que justement, on n'est pas en train de construire la même chose. On sent qu'il y a quelque chose qui peut peut-être bloquer, qu'il y a un désaccord qui met à mal la relation, qu'on est dans un dialogue qui devient parfois impossible. On ne peut pas dire certaines choses. Trop parler, ça devient dangereux. Pas assez parler, c'est aussi dangereux. Voilà, avec tempérance, on cherche le juste équilibre, mais c'est surtout qu'il y a quelque chose à guérir. Qui ou quoi fonctionne mal? Qu'est-ce qu'il faut changer, clairement changer et guérir, entre guillemets, pour que ça aille mieux et pour qu'on évite de persévérer dans quelque chose qui ne trouve pas de solution. Alors, quel autre message pour les Sagittaires? Les arts martiaux. Donc, on sent une certaine forme de combativité. On se bat. Alors oui, on peut parler de conflits qui nous mettent dans nos retranchements ici avec la pagode qui parle d'isolement, de mise à l'écart. On est sur une certaine forme de défensive là. Il y a quelqu'un qui attaque, l'autre qui se défend, ou en tout cas il y a un rapport entre guillemets de combat. Peut-être entre deux personnes, au lieu d'être dans quelque chose qui pourrait être simple, on fait, entre guillemets, compliqué, hein, j'ai presque envie de dire. On est un peu on peut ressentir de la déception, voire une trahison pour certains d'entre vous. Et on ne trouve pas d'accord possible sur un point, en tout cas. Il y a quelque chose il y a peut-être un point qui
qui vous met totalement en désaccord. Une personne qui refuse de changer de point de vue. Moi, je veux me marier. L'autre, moi, je ne veux jamais me marier. Et forcément, ça fait un point de discorde qui restera là tant que soit on ne trouve pas un compromis, soit on ne soigne pas quelque chose. C'est vraiment ça, hein. Vers quoi vous allez, les amis Sagittaires, à l'avenir, avec cette énergie de la tempérance inversée? Vers quoi allez-vous? La femme. Donc, la femme, ça nous parle de la communication, ça nous parle des énergies réceptives. Euh, pour moi, je la verrais comme une entité un peu retournée. Ici, il y a quand même quelque chose qui est un peu bloqué et qui manque de créativité, qui vous referme sur l'abondance et sur la prospérité. C'est quelque chose qui n'évolue pas, qu'on n'arrive pas à faire évoluer, hein, j'ai l'impression. Et il faut trouver un autre moyen, j'ai presque envie de dire, les guides vous disent, trouver un autre moyen de faire évoluer la situation, parce que si ça ne passe pas par la communication, si on n'arrive pas à communiquer, il y a forcément un autre biais, une autre façon de faire. Mais raccordez-vous sur la femme ici, sur cette énergie de création, l'envie de créer votre monde, d'être responsable de votre bien-être. Cherchez votre bien-être, c'est ce que va vous dire cette carte ici, hein, puisque c'est vers ça que vous allez chercher votre bien-être. Si votre bien-être ne passe pas par le biais de cette personne avec qui quelque chose ne peut pas se mettre d'accord, de toute façon, vous irez chercher votre bien-être à un moment ou à un autre. Voilà comment je ressens ce tirage. Bon, on va tirer tout de suite 2 cartes et on verra ensuite, on les retournera un peu plus tard. Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui vous aide concrètement d'après vos guides, hein? Qu'est-ce qui est bon pour vous d'après les guides pour les amis Sagittaires? Hop. Et au contraire, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous ralentit? Sur quoi vous devriez travailler? Qu'est-ce qu'il serait bon de retravailler pour votre épanouissement et pour votre bonheur, les amis Sagittaires? Ok. On va regarder des énergies un petit peu plus concrètes, savoir exactement ce que vous vivez, qu'est-ce que le tarot a envie de nous dire sur ce que vous vivez et qui fait intervenir ce tirage et ce message des guides. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie des Sagittaires ici pour avoir la tempérance inversée et le cœur fidèle en entité? 10 d'épée. Le chariot. Et le 9 d'épée. Bon, on voit que vous êtes encadré par les épées, le mental vient écraser, entre guillemets, votre envie d'aller de l'avant. L'envie d'aller de l'avant, vos ambitions de réussite, de prospérité, justement, est écrasée par le mental. Écrasé d'un côté par une certaine forme de déception, une période qui est difficile, qui peut durer parfois, qui a pu durer pendant quelque temps, hein, ici. En tout cas, quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre, très certainement. Et le 9 d'épée, lui, il nous parle d'une certaine forme de sabotage, de nos pensées qui nous induisent en erreur, qui arrivent et qui nous empêchent de dormir, qui nous épuisent, hein, quelque part. Ça tourne en boucle, ça va dans tous les sens, on réfléchit en cherchant constamment de nouvelles solutions qui vraisemblablement n'ont pas l'air d'arriver pour l'instant, et on est enfermé dans cette boucle de pensée, dans cette boucle qui est entièrement dans le mental. Alors, ce qui est marrant, c'est que, du moins c'est marrant, ce qui me choque, ce que je tiens à souligner, c'est que si on parle par exemple d'une relation amoureuse, là on n'est que dans la pensée, on n'est absolument pas dans le cœur. On ne fait que penser, 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 et quand est-ce que l'on aime? Voilà, c'est ce que j'ai envie de souligner, si ça vous parle, voilà. On arrête d'aimer avec sa tête, on aime avec son cœur. Comment ça vibre? Est-ce que le cœur, lui, il souffre? Est-ce que c'est vraiment une histoire d'amour? Est-ce qu'on peut appeler ça une histoire d'amour? Est-ce qu'on appelle ça de la loyauté, de la sincérité, du cœur fidèle? Voilà la question qu'on vous invite à vous poser ici. Et si c'est le cas, si oui, c'est de l'amour, comment vous faites pour sortir du mental, pour arriver dans le vrai amour et dans le cœur? Qui doit changer? Qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce qui doit guérir? Et qui doit guérir de quoi?
Voilà les questionnements qui pourraient tourner autour de ce tirage. Qu'est-ce qui vous aide? Le volcan. Le volcan, c'est la passion, c'est l'engouement, c'est l'enthousiasme, c'est le besoin de vivre, j'ai envie de dire. Hein. Oui, c'est une certaine force de... Alors, ce qui vous aide, c'est la persévérance, mais alors dans le cas de tempérance, là, ça deviendrait presque de l'entêtement. Et je ne pense pas que ce soit l'entêtement qui vous aide. Moi, je vois plutôt une énergie où d'un seul coup, on est plutôt dans le bouleversement, dans le besoin de faire exploser certaines choses, de revoir sa copie et de laisser exploser quelque chose pour marquer le coup, hein, presque, quelque part. Alors, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que vous explosez de colère pour justement faire comprendre que là, on n'est pas loin du point de non-retour ou quelque chose comme ça? En tout cas, vous avez besoin d'être un volcan, de laisser couler quelque chose, que la sève circule, que le feu circule en vous. Vous ne pouvez pas tout conserver à l'intérieur comme une bouillotte, une marmite sur le point d'exploser. C'est quelque chose dans cet ordre-là qui vous aide quelque part. Alors, je n'ai pas encore posé mon intention. Qu'est-ce qui peut aider particulièrement les Sagittaires actuellement? Qu'est-ce qui aide? Quelle énergie aide, soutient les Sagittaires dans leur épanouissement actuellement? La force, on est un peu dans le même genre d'énergie. Hein. La force, c'est le contrôle, l'explosion, l'énergie. Ce qui vous aide, c'est une énergie vitale, primaire, d'avoir le contrôle, de prendre le contrôle de votre vie quelque part. Hein. C'est ce que vient nous dire la force ici, de mettre votre énergie du bon côté pour ne pas étouffer, pour ne pas rapetisser, pour ne pas devenir petit. Ce genre d'énergie, vous avez besoin de devenir grand, que quelque chose explose, que quelque chose se révèle vraiment. C'est maintenant que vous avez besoin que des choses se révèlent comme ça. Qu'est-ce qui vous ralentit, qui vous freine, que vous devriez retravailler? Le chiffre 4, un sentiment de malchance, un sentiment que tout est fini, que on n'y arrivera jamais, que le bonheur n'existe pas, qu'on se retrouve face à une situation où on est obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, qu'on est obligé d'affronter un deuil, une séparation, ce genre d'énergie ici. La faim aussi, quelque part. Pour certains, la faim est problématique. C'est-à-dire que vous êtes coincé, quelque part, pour certains d'entre vous, vous êtes coincé entre la capacité de vous dire que quelque chose ne peut pas guérir, et que vous savez de plus en plus qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionnera jamais, et l'incapacité de dire « stop, c'est fini » ou quelque chose comme ça. C'est cette notion de deuil, de passer à autre chose, d'arrêter de pleurer en cachette. C'est ce qu'on me dit aussi. Il y a certains d'entre vous qui pleurent en cachette, qui font semblant d'être heureux, mais en fait, ils sont malheureux. Et ici, votre faiblesse, c'est de ne pas assumer cette tristesse. Parce que cette tristesse, quand on l'accepte, au lieu d'être dans le déni, hein, entre guillemets, on se l'accapare et on peut faire plus facilement les deuils des choses quand on ne se ment pas à soi-même, hein, quelque part. Qu'est-ce qu'on a avec le chiffre 4 pour les Sagittaires? Le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il y a quelque chose d'illusionniste ici, un peu de la manipulation, de la malhonnêteté aussi parfois, hein, du mensonge, de la trahison. Comme c'est quelque chose qui vous ralentit, pour moi, c'est vous qui êtes malhonnête avec vous-même sur certains aspects ici.
Vous vous mentez à vous-même et vous êtes dans le déni, hein, quelque part. Dans le déni et peut-être dans une certaine forme de sacrifice. On se dit, bon, ça ira mieux demain. Et on pleure en silence, en faisant semblant de rien, parce qu'on a tellement peur que si on voyait nos larmes, on nous larguerait, par exemple, ce qui arrive souvent, hein, que certaines personnes se disent « mais si je lui dis que je suis malheureux, cette personne va me larguer et je vais la perdre, donc je vais rien lui dire. Je vais garder ça pour moi, je pleurerai en silence. » Il n'y a rien de constructif là-dedans. En tout cas, dans ce tirage-là, c'est pas dans cette direction-là qu'on vous dit d'aller. On vous dit laissez exploser quelque chose. Montrez votre vraie énergie vitale. Comment vous ressentez vraiment les choses de façon animale presque. On va regarder maintenant les conseils de l'univers ici, de vos guides, pour vous les amis Sagittaires, avec ce tirage de la tempérance inversée. Quels conseils on a pour vous ici? Scorpion, Pluton, le changement, la transformation, la fin. Il faut que quelque chose se termine. Il faut en finir avec certains comportements, certaines méthodes, certaines pensées, certaines relations. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici et qui demande à se régénérer. Alors soit on stoppe tout, soit on change quelque chose de façon radicale, on guérit, on soigne certains troubles, certains démons presque, j'ai envie de dire. Hein. Ici, on est quand même dans le Scorpion et Pluton dans la destruction. Il y a un côté destructif ici. De l'auto-sabotage, de la destruction personnelle, je ne sais pas, ce genre de choses. Et on vous dit, il faut changer ça. Il y a quelque chose vraiment qu'il faut changer ici. Nous avons Vierge, Mercure, Capricorne, Saturne. On voit cette femme qui a peur des morts vivants, hein, qui a peur du changement, quelque part. Vraiment, il y a la peur de cette mort, quelque part aussi. Hein. On a peur de voir ces macabées, on a peur du manque, on a peur des blocages que cela peut représenter. On a l'impression qu'une séparation, c'est un plus grand blocage qu'une relation qui n'est pas épanouissante, ce qui n'est pas une réalité, hein, parce que un deuil, ça fait mal, je vais dire un exemple complètement pourri, hein, un deuil d'une relation, ça peut durer 6 mois, 7 mois, 10 mois, alors que rester dans une relation 5 ans, à se friter la tronche et à ne pas se sentir aimé, c'est beaucoup plus long. C'est juste du semblant, c'est juste du déni, c'est faire semblant que c'est très bien, mais c'est pas la réalité. Et le deuil, dans ce cas-là, est beaucoup plus rapide. Alors certes, c'est comme un sparadrap qu'on arrache d'un coup, mais ça fait moins mal, en règle générale. Ok, dernier conseil pour les Sagittaires. Alors évidemment, avec un tirage comme celui-ci, je souhaite que ça ne parle pas à tous, mais que ça réveille certains d'entre vous, hein, ceux, en tout cas à qui ça va parler, parce qu'il y a quand même une énergie où on sent qu'il y a quelque chose, où vous êtes mal, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, on parle de sécurité, le cancer, la lune, la sécurité et aussi régler certaines choses du passé. Il y a sans doute des démons aussi, ici, hein, des peurs qui proviennent de votre passé et qui vous empêchent aujourd'hui d'accéder à certains potentiels du présent et de l'avenir. Hein. Vous tournez peut-être sur quelque chose qui n'est pas réglé, un traumatisme, une blessure du passé, qui remonte véritablement à la surface et qui vous fait parfois prendre les mauvaises décisions et qui ne vous offre pas le discernement dont on parlait tout à l'heure, nécessaire pour regarder cette situation telle qu'elle est. On termine avec les portes de l'intuition, les messages des guides. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Effectivement, pour avoir envie de guérir, il faut déjà avoir conscience de la belle personne que l'on est, de ce que l'on mérite et que l'on peut mériter de jolies choses. La logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ici, on a tendance à regarder avec un œil toujours celui de nos habitudes, celui de notre parcours de vie, celui de notre passé. Et on vous dit, regardez autrement, changez de perspective. Regardez, est-ce que
Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que cette déception vous coûte véritablement? Est-ce que si, comme je le disais tout à l'heure, certains pleurent en cachette, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose d'envisageable et de normal? Est-ce qu'il ne faut pas regarder ça sous un autre regard, avec une autre façon de penser et de voir? La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Regardez davantage ce que vous possédez plutôt que de regarder ce que vous n'avez pas, ou ce que vous risquez de perdre d'ailleurs. Ici, ce que vous avez, la perle, pour moi, c'est aussi la personne que vous êtes. Hein. Il faut que vous vous rappeliez que vous êtes une perle et que vous méritez de jolies choses. Si vous n'avez pas ces jolies choses, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche et qui doit changer. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Alors oui, c'est les guides. En plus, j'ai l'impression m'ont donné une certaine forme de langage pour secouer. N'oubliez pas que vous êtes une perle, une personne unique, que vous méritez le meilleur. Si on ne vous donne pas le meilleur, vous avez le droit de refuser cela. Voilà, en tout cas, ce que je ressens. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire comment vous ressentez ces énergies. J'espère que vous serez moins nombreux à trouver que ça vous parle, hein, évidemment. En tout cas, vos témoignages sont toujours valorisants, inspirants pour les autres Sagittaires qui vous liront. Donc, n'hésitez pas à commenter. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie, on va essayer de ne pas se transformer en robot. Alors, je vous invite juste à mettre un like, un coucou, un émoticône de votre choix, juste pour dire qu'on n'est pas des robots et qu'on peut encore se dire bonjour, juste comme ça, juste pour se faire plaisir. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse cette fois-ci. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me touchent énormément à chaque fois. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.